Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce samedi 9 juillet 2022. Pour ça, on va prendre 3 cartes du tarot de Marseille, 4 de la Triade et 4 du Béline. Et à la fin, on viendra, comme à l'habitude, avec l'oracle ici égyptien. Regardez un petit peu tout pour vous qui êtes enfin, le couple, les célibats et ceux et celles qui sont en triangulaire. À savoir alors que la triangulaire, elle peut être sur plusieurs formes apparemment, hein. Vu que pour ceux et celles qui ont suivi la guidance d'hier, ma guide, elle m'avait parlé aussi d'être dans une triangulaire par rapport aussi au domaine matériel. Donc voilà, on ne se limite pas que à du physique, du charnel ou autre chose, hein. La triangulaire, c'est quelque chose qui vient préoccuper un petit peu le couple et puis que la personne, elle n'arrive pas... euh, elle est trop prise peut-être aussi, hein, par ce facteur-là qui empêche ici d'évoluer sur le couple. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais enfin bref. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, on y va ici pour les énergies de ce samedi avec la première carte ici du tarot. Alors, on vient ici vous dire qu'il y aura une dualité avec une personne du même sexe que le vôtre. Peut-être ici des incompréhensions, peut-être une prise aussi d'opposition, mais ça va être assez conflictuel, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà un petit peu l'énergie du tarot. Donc on n'est pas là pour vous prévenir, pour vous prédire l'avenir, pardon. Par contre, le tarot, il est là pour vous guider, hein, pour vous conseiller presque, d'accord? Et aujourd'hui, ce samedi, on vous demande de faire attention, d'accord? Tout ce qui concerne, tout ce qui pourrait engendrer un conflit avec une personne du même sexe que le vôtre, d'accord? Donc, si vous voyez que ça commence à, à créer un petit peu des étincelles, effacez-vous, partez. Que vous ayez raison ou pas, on s'en fout, mais éloignez-vous, parce que ça ne vaut pas la peine, d'accord? Ça, c'est le conseil. On continue. On a ici la roue de fortune. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes dans cette ambition, dans cette envie, dans cette rêverie où voilà, de mettre certaines choses en mouvement. D'accord? Vu que la roue représente la mise en route de quelque chose. Mais la roue, encore une fois, elle ne va pas s'activer par le Saint-Esprit, hein. C'est toi qui vas devoir actionner tout ça, parce que c'est toi qui as la magie, d'accord? Toi qui as cette belle baguette magique. Et c'est toi qui peux réaliser, concrétiser ce que tu souhaites. Or, ici, la roue de fortune vient te dire que le moment, il est venu, hein, pour toi aussi bah, d'actionner, de donner cet élan pour se mettre en mouvement, d'accord? Et on a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe représente ici la protection d'un membre de la famille. Pour certains d'entre vous, j'entends ici de la festivité, de la joie. Donc peut-être ici quelque chose qui va mettre un terme, vu qu'on est ici avec la dualité. D'accord? Donc un conflit peut-être en lien aussi avec un de vos enfants, hein, du même sexe que le vôtre, où il y avait un petit peu des étincelles, hein, entre vous deux, d'où ici quelque chose qui se met en place pour cet enfant-là ou pour cette personne ou pour cet adulte du même sexe que le vôtre et qui va enfin amener cette réalisation, cet apaisement, vu qu'on me parle ici vraiment de... comme si on débouchait une bouteille de champagne. Alors oui, ça peut être un anniversaire, mais ça, on est là pour fêter, j'ai l'impression qu'on est là pour fêter la fin de quelque chose, d'un conflit, d'une dualité, d'accord? Donc c'est juste ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Non, je crois que c'est tout bon, vu que elle m'a parlé vraiment de cette coupe. C'est assez protecteur. Pourtant, le 7, c'est s'affirmer, c'est savoir ici se défendre. Ce qui est joli, c'est que pour certains, bah, vous avez justement osé livrer cette bataille, d'où la réalisation. Après, si j'entends bien, vous avez aussi osé dire non, là.
Vous avez osé, peut-être pour certains, eh bien, ne pas rentrer dans le cadre, de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, d'accord? Qui est là pour, voilà, pour créer ces fameuses étincelles. Et puis, après que, ben, voilà, c'est la fin des haricots, hein, d'accord? Donc, vous avez osé fonctionner d'une autre manière, prendre les choses sous une autre forme, donner un nouvel élan, hein. Ce qui est joli, c'est qu'on a ici le diable au-dessus, hein. Donc, on décide ici de, de s'éloigner de tout ce qui ne nous est plus agréable, hein, de tout ce qui nous est toxique. On essaie vraiment de se purifier à ce niveau-là et on entreprend les démarches nécessaires ou un éloignement ou d'aller voir qui de droit qui pourra vous conseiller, vous guider ou euh, voilà, vous soigner pour que vous puissiez être enfin dans cette abondance, dans cette protection-là. D'accord? Abondance, parce qu'avec le 7 ici de coupe, ce que je vois, c'est vraiment comme si tout le monde autour de vous avait créé une ronde autour de vous pour vraiment vous protéger et tout le monde est là pour vous féliciter. Donc, rendez-vous compte un petit peu de l'onde de choc positive, hein, qui va sortir de leur corde vocale et qui va rentrer en vous et résonner en vous et cela va vous combler. C'est pour ça que souvent je vous parle de abondance. Attention, c'est pas que du financier, hein. Ça, vous le savez. On continue. La triade vous parle ici de choix. Peut-être que ben, pour ce samedi, vous êtes beaucoup dans l'incapacité de prendre une décision. Si tel est le cas, eh bien, essayez de prendre un peu de recul. Essayez d'écouter un petit peu votre fréquence. Qu'est-ce qui résonne en vous? Vers quoi vous seriez un peu plus tenté, hein, en faisant un petit peu le check-up de ce que vous avez jusqu'à présent et de ce qui est possible aussi, d'accord? On vous demande tout simplement d'écouter votre fréquence, d'écouter votre rythme et pas d'écouter le rythme de quelqu'un d'autre. D'accord? Vous devez aller selon votre rythme à vous. On continue. On nous parle ici de naissance. Alors, la naissance, je vous ai parlé d'un cocooning autour de vous et cela vient un petit peu réconforter ce que je vous ai dit avant. Par rapport ici à la naissance, pour certains d'entre vous, ben, vous êtes dans ce démarrage, d'accord, d'entreprendre des nouvelles choses. C'est l'humain, d'accord. Par rapport aussi peut-être à un désir de fécondité, d'accord, peut-être pour un désir d'enfant. Donc, pour ceux et celles qui le veulent, ben, vous êtes en train de préparer tout ça. Donc, peut-être que le petit bout de chou est déjà en route, hein, et que vous êtes dans les préparatifs et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport aux choses, et puis voilà. Pour d'autres, eh bien, c'est par rapport peut-être à un déménagement. Peut-être que c'est aussi, vu qu'on est dans cette nativité, la nativité, c'est aussi l'ancrage, hein, c'est aussi créer ses racines. Donc, déménagement, habiter avec votre moitié, quitter le cocon familial, peut-être pour certains, et enfin pouvoir aller vivre dans votre petit cocon à vous. Mais on est dans cette réalisation de ta matrice à toi, de toi, d'accord? Et non pas de quelqu'un d'autre, encore une fois. Ici, on te demande de faire attention aux conseils qui vont être prodigués aujourd'hui parce que ce ne sera pas dans la bienveillance. On n'oublie pas qu'on est un petit peu dans le conflit aujourd'hui, ce samedi, d'accord? Des personnes du même sexe, enfin une personne du même sexe que le vôtre, d'accord? Et on vous demande ici de porter très attention à ce que cette personne, elle va vous dire parce qu'encore une fois, c'est vraiment pour vous amener à la tentation, comme la carte l'indique, mais c'est surtout pour vous prodiguer un mauvais conseil et pour que vous vous pitié la figure. D'accord? Le sacrifice, on met un terme à un sacrifice, hein. Les deux ici sont vraiment identiques. D'accord? Donc voilà, juste que vous compreniez. Le Béline vous parle ici d'une protection au sein de la famille. Donc, peut-être que pour ce samedi, pour certains d'entre vous, vous allez couver votre portée, hein, vos enfants ou votre moitié, tout simplement. C'est aussi possible, mais on est beaucoup dans la convivialité au sein de la famille. Peut-être qu'il y a un anniversaire, voilà, une réunion ou des préparatifs ou autre chose où tout le monde met un petit peu la main à la pâte et tout le monde est tranquille.
Alors ici, on nous parle de voyage, de déplacement, donc la main à la pâte, oui, par rapport peut-être à un voyage, un déplacement, à ce moment-là, je peux comprendre, hein, c'est tout à fait bibi. Mais par contre, pour vous, bah, peut-être que ce samedi, bah, vous décidez de foutre le camp avec votre famille et puis que vous allez faire peut-être un week-end où vous allez visiter peut-être quelque chose ou un lieu ou quelqu'un et voilà, vous décidez de prendre un petit peu le large. Vu qu'on est ici avec le bateau, on sait très bien que le bateau représente aussi son corps, son domaine aussi professionnel et pour certains, peut-être que vous êtes en train de préparer justement votre nouvelle lettre de postulation pour certains d'entre vous ou alors est-ce que vous attendez une lettre? Ça, c'est aussi possible qui mettra enfin en sécurité la famille. C'est assez particulier, mais on est dans le domaine professionnel. Donc, pour ceux et celles qui sont dans les démarches de trouver du job, sachez que c'est en cours d'arrivage, hein, en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent. On nous parle ici de signature de contrat, donc on est tranquille. On a à nouveau cette nativité, hein, cocooning, et l'étoile de la femme qui vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Important. Peut-être aussi hein, qu'une personne ici du côté féminin va vous donner son appui par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, eh bien, c'est votre mère ou votre tante ou votre fille qui va ici vous apporter peut-être un appui pendant ce samedi parce que vous aurez, ça va pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais j'ai l'impression que tu t'es foulé le poignet droit. Gauche? Non, apparemment c'est le gauche. Donc, et puis, ben, tu as l'un des gamins qui vient à la rescousse. Ça peut être aussi ta belle-fille. Hein. D'accord? Attention. Regardez ça dans le bon sens. Est-ce qu'il y a autre chose? Juste un message. Attention à ceux et celles qui vont au soleil ce samedi. À ce que vous n'ayez pas une insolation et puis que le nez commence à saigner du sang. D'accord? On me le montre, donc je vous le dis. Après, vous faites que 4 si vous en voulez. Hein, mais voilà. Peut-être attention avec les enfants à ce niveau-là. Tac. Mais bon, vu qu'on est des gosses à, à nos âges, hein, ça c'est valable aussi pour nous, je pense. Allez, on y va ici avec... Ok, on prend 3 cartes. Pour vous les couples, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Attention, des tracasseries, des chamailleries au sein de votre couple. Peut-être qu'on essaie ici... Ah, ok. Ah, ok. Ah, rien à voir. J'allais vous dire de la merde. Tant mieux pour moi. Merci, merci. Euh, on vient ici. Alors, attendez-vous hein, à une surprise. Là, on est vraiment dans le couple, donc il n'y a que toi et ta moitié. Hein. Là, on s'en fout de la famille, des copains, on s'en fout de la famille. C'est pour le couple, hein, c'est pour l'amour. On est en train de vous faire une surprise en douce, d'accord? Par contre, vous avez l'impression que c'est quelque chose de tordu. Je peux le comprendre, je peux l'entendre, d'accord? Mais parce que peut-être que votre moitié, elle est peut-être à fleur de peau, elle est peut-être trop dans le cacheterie parce que et puis elle sait pas mentir donc tu sens qu'il y a un truc qui joue pas hein. Ça pue hein, tout simplement mais si c'est le cas sache que c'est vraiment pour une surprise vu qu'ici on est en train de fêter quelque chose vu que on est ici dans peut-être dans l'attente d'une heureuse nouvelle ou quelque chose comme ça. Et cette opportunité, elle est là, elle est présente et on attend en fait que tout le monde soit réuni pour pouvoir te la donner ou pouvoir aussi tout simplement te la dire. Euh, voilà quoi. On est dans le fait de la surprise et non pas dans la trahison ou autre chose. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc ici pour le couple, sachez qu'il y a des préparatifs dans l'air pour vous. C'est ça qui est joli. On continue pour vous les célibataires.
Alors, ici, on est face à une séparation qui est encore pas tout à fait guérie. Donc, peut-être que pour vous, hein, ce célibat, non seulement il est pesant pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup, je pense que vous êtes dans la peur à nouveau de redonner votre cœur. J'ai l'impression que chaque relation que vous démarrez, à un moment donné, elle se termine. Parce que, ben, euh, j'entends d'un côté, on n'y peut rien, quoi. C'est pas que tu fais les mauvais choix, ça n'a rien à voir, hein. Mais chaque relation doit te laisser un petit sucre d'acquis, hein, d'accord? Et ce petit sucre d'acquis, eh bien, tu dois le ranger à sa juste place et non pas prendre la négation, le négatif. Pas te culpabiliser, tu n'as merdé à aucun moment. D'accord? Si cette relation elle s'est terminée, encore heureux, ça veut dire que tu serais malheureux, malheureuse avec cette personne. Alors je peux comprendre que ça fasse mal au cœur, qu'on ne soit pas bien, qu'on se dise pourquoi. Je peux essayer de le comprendre. D'accord? Mais s'il vous plaît, arrêtez, euh, arrêtez de vous maltraiter à ce point. Là, il est temps de faire un deuil de ces sentiments négatifs que tu as envers toi. Hmm. Il est nécessaire ici euh, de les enterrer, mais sincèrement, de les enterrer. Ah, je vais vous dire un truc, un acte symbolique tout à fait con à faire, si vous comprenez ce que je vous dis par rapport à ça, si vous êtes dans ce cas-là. Euh, J'aimerais tout simplement que vous mettiez sur papier, si t'es dans si tu t'entends dans ce que je t'ai dit là, hein, d'accord? Sinon, ça vaut pas la peine, hein, et ça marche pas. J'aimerais que tu mettes sur papier justement, c'est ce mécontentement que tu as envers toi, hein, c'est de ma faute parce que euh, j'ai pas su, parce que hein, tu es assez doué, hein, quand il s'agit de te rabaisser pour ça, pas de souci. Par contre, pour te donner des bonnes choses, bon, là il te faut un siècle pour te sortir trois bonnes choses que tu as. D'accord. Donc, tout ce qui est merdique, hein, j'aimerais que tu le craches sur un papier, d'accord? Et après, j'aimerais que justement, tu ailles dans un lieu et que tu l'enterres. Mais ce petit papier, il faut qu'il soit plié en voilà, plusieurs petits plis, d'accord? Et tu vas l'enterrer dans la forêt, ou au fond de ton jardin. Et tu y fais un petit peu comme une stèle, comme si c'était comme un tombeau, tout simplement. D'accord? En échange, tu amènes à Mère Nature, ben, peut-être une pomme, un fruit, hein, pour que ben, justement il y ait cet échange. D'accord? C'est important. Pas de chocolat, pas de sucrerie, hein, vraiment une pomme, un fruit, des graines, tout simplement, d'accord? Pour que Mère Nature après elle puisse redonner vie, d'accord? Et vous demandez tout simplement qu'elle puisse, eh bien, vous nettoyer de toute euh, comment je peux vous dire ça? Tout ce manque de confiance que vous avez en vous et toute cette culpabilité qui ne vous appartient pas. D'accord? Et puis, chaque fois que vous serez un petit peu euh, dans ce sentiment de nullité, hein, je suis désolée, mais c'est exactement le bon terme, eh bien, j'aimerais que vous alliez justement sur ce tombeau où tu as été mettre ce petit bout de papier. Alors, le petit tombeau, hein, ça peut être juste un petit caillou, hein, mais voilà, tu sais que c'est là. Et puis, ben, tu vas là-bas et tu te recueilles à nouveau. Et tu dis, bon, ben, apparemment, ben, c'est encore pas tout guéri. Donc, je reviens, je redemande à Mère Nature qu'elle puisse justement me purifier, que je puisse avoir cette confiance en moi. Et tout ce qui est négation, et bien qu'elle puisse la transformer en lumière pure. Et voilà, et qu'elle soit vraiment dans cette bienveillance. Ça, c'est quelque chose que je vous demande de faire, autant et d'y retourner le temps nécessaire jusqu'à ce que vous sortiez de cette emprise de, de, euh, de manque de confiance en vous, de culpabilité qui n'est pas la vôtre. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Et voilà, on est ici dans la légèreté. Et rien à
faire. Ah, d'accord? C'est important que vous fassiez ce petit acte pour que vous puissiez après, eh bien, trouver la réjouissance, ce lâcher prise. Même vous, vous allez changer, même votre manière de vous habiller va changer. Peut-être que tu auras une envie soudaine de changer quelque chose en toi. Ça va être peut-être aller chez le coiffeur, ça va peut-être te faire, je sais pas, les ongles ou un truc comme ça. Je dis ça, je dis rien, ou aller chez l'esthéticienne, ou voilà, un truc à la con, quoi, mais qui va vous faire plaisir. Et rien que ça, tu vas dégager une autre énergie. Et rien que ça, eh bien, ça va faire que, il y aura plusieurs petites abeilles qui vont dire, Hmm, ça sent du miel par là. D'accord? C'est clair? Avec les images ici à Bibi, j'espère que vous comprenez quand je parle. Donc voilà. On continue ici pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Par rapport ici à la triangulaire, de ce que j'entends, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous faites énormément de soucis pour un membre de la famille et vous n'arrivez pas à être... votre couple n'est pas en paix, tout simplement. Vous êtes toujours en train de ressasser quelque chose ensemble, c'est ça qui est dingue. C'est ce que j'entends, hein, d'accord? Laissez faire les choses, s'il vous plaît. Arrêtez de vous tracasser. Allez, arrêtez de penser à des choses qui ne sont encore pas là. Bref, on y va. Alors, on voit ici que sur le plan par rapport à la triangulaire, ce qui vient ici un petit peu euh, enquiquiner, embêter un petit peu votre couple, c'est peut-être une inconstance ici sur le plan financier, hein. Peut-être que euh, vous avez eu une perte ou un imprévu ici financier qui vous met un petit peu dans ce souci-là, d'accord? Pour d'autres, on est ici face à une trahison. Donc, très clairement, je pense que vous apprenez que votre autre, tout simplement, vous ment, vous trahit ou vous a... euh, voilà, vous l'avez pris la main dans le sac. Et le troisième, par rapport à cette triangulaire, on est à nouveau ici, comme je vous ai dit hier, pour certains, vous êtes tellement focus travail que vous oubliez que vous avez une famille. D'accord? Attention à ça. C'est vraiment trois messages différents. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette triangulaire par rapport au financier, quel est le message ici de l'oracle? On dit que les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Ne t'inquiète pas. D'accord? Pour ceux et celles qui viennent d'apprendre une trahison, un mensonge de votre moitié, on vient ici vous dire qu'il est peut-être nécessaire bien, de vous éloigner pendant un certain temps, d'avoir les idées claires avant de prendre une décision. Et pour ceux et celles qui sont trop pris dans leur domaine professionnel, quel en est le conseil? On vous demande ici de choyer un peu plus votre famille. D'accord? Donc voilà, les petites pouces, c'est un petit peu le message pour ce samedi. J'espère qu'il vous aura bien parlé. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je vous fais ces guidances, hein. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse. Ayez foi en vous, hein. Arrêtez de vous rabaisser, tout va bien se passer, hein. De toute façon, pire, c'est pas possible. Et remémore-toi un petit peu par toutes les difficultés que tu as passées. Moi, je peux te dire que peut-être que la difficulté dans laquelle tu es, c'est un peu dans l'eau. D'accord? Allez, à demain.